Bonjour à tous et à toutes. J'espère que malgré la crise sanitaire que nous sommes tous en train de traverser, vous essayez de bien vous porter et de prendre soin de vous et des vôtres. Dans la dernière vidéo que j'ai publiée, j'avais annoncé le sujet que j'allais aborder aujourd'hui. Mais vous êtes sans ignorer que l'OMS a annoncé le 13 mars 2020 que l'infection par le coronavirus était passée au stade de pandémie. Aujourd'hui, on va donc parler de l'infection par le coronavirus. L'intérêt de ce sujet réside dans le fait qu'étant passé au stade de pandémie mondiale, l'infection par le coronavirus constitue désormais un problème de santé publique. Vous avez pu remarquer l'ampleur, la gravité et l'impact que cette maladie est en train d'avoir sur le monde et sur la planète en général. Également sur les réseaux sociaux, il circule de nombreuses informations et vous êtes nombreux à vous demander quelles sont les informations que vous êtes censé retenir, qu'est-ce que vous êtes censé filtrer et qu'est-ce que vous êtes censé adopter comme comportement. Je vous invite donc à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez pouvoir bénéficier des différentes notions, des différentes connaissances et des différentes conduites à tenir que vous êtes censé adopter pour avoir une bonne hygiène de vie et pour pouvoir traverser cette crise sanitaire sans qu'elle n'ait un impact sur votre santé. Donc, au travers de cette vidéo, nous allons aborder le coronavirus dans son entièreté. Nous allons voir quel est le mode de transmission, quels sont les symptômes, quelles sont les éventuelles complications, quelle est la conduite à tenir que vous devez avoir si vous présentez les symptômes, quel traitement est-ce que vous devez prendre pour vous soulager si vous avez les symptômes et également quelles sont les différentes mesures préventives que vous devez avoir, que vous soyez porteur ou non de la maladie pour éviter et pour pouvoir gérer cette crise. Le coronavirus 19 ou COVID-19 est un virus qui appartient à la famille des coronaviridae. Il est lui-même constitué d'un ensemble de virus qui ont subi de nombreuses mutations au cours de l'évolution. Et ce sont ces mutations qui sont responsables et qui ont rendu le coronavirus capable d'infecter l'homme. Le coronavirus 19 est un virus qui est responsable du syndrome respiratoire aigu qui se manifeste sous forme de syndrome grippal. Il est apparu en décembre 2019 dans la ville de Chine. La particularité de ce virus réside dans le fait qu'il a une très grande contagiosité. C'est la raison pour laquelle, bien qu'ayant apparu en Chine, 3 mois plus tard, il se retrouve en train d'être dans tous les pays du monde. Comment est-ce que l'infection par le coronavirus se transmet? L'infection par le coronavirus se transmet en respirant ou en inhalant des particules ou des gouttelettes qui ont été émises lors des efforts de toux ou d'éternuement par des personnes qui sont porteuses du virus. La transmission peut également se faire si vous prenez vos mains ou si vos mains entrent en contact avec une surface sur laquelle le virus est déposé. Et si par la suite ces mains sont portées au niveau de votre visage, au niveau de votre bouche ou au niveau de vos narines. Vous devez savoir que le coronavirus a la possibilité de rester en suspension dans l'air pendant 2 à 3 heures. Il a également la capacité de rester vivant sur des surfaces lisses pendant 2 à 3 heures et de rester plus de 1 à 2 jours sur des surfaces rugueuses. Le coronavirus est également capable d'infecter tout le monde, que ce soit des bébés, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes ou encore que ce soit des sujets âgés. Maintenant, il existe des particularités. Les particularités résident dans le fait qu'il y a des personnes qui sont vulnérables. Ça veut dire qu'ils sont plus à même de développer les complications du coronavirus. Il s'agit notamment des sujets âgés. Il s'agit des personnes qui présentent des comorbidités, à savoir les personnes hypertendues, les personnes diabétiques, les personnes qui ont un cancer ou encore les personnes qui sont sous immunosuppression ou qui sont immunodéprimées. Comment est-ce que les symptômes du coronavirus se manifestent? Vous devez savoir que vous pouvez être des porteurs asymptomatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez avoir contracté la maladie et ne présenter aucun signe. Vous devez savoir que la période d'incubation du coronavirus s'étend sur 14 jours. Cette période d'incubation correspond à la période entre laquelle vous avez contracté l'infection et le moment auquel vous commencez à développer des symptômes. Vous devez savoir que durant cette période d'incubation où parfois vous n'aurez aucun symptôme, vous êtes très contagieux. C'est pour ça que des mesures d'isolement et de quarantaine ont été prises pour des personnes qui ont été exposées soit en revenant de voyage, qui sont soit entrés en contact avec quelqu'un infecté. Maintenant, si vous êtes des porteurs symptomatiques, vous pourrez avoir comme symptômes des céphalées ou maux de tête, de la fièvre, une toux sèche, un gêne respiratoire. Maintenant, il y a des symptômes qui ne sont pas forcément particuliers comme des symptômes digestifs, à savoir les nausées, les vomissements ou les diarrhées,
ou encore comme le fait d'avoir un essoufflement ou bien une congestion nasale ou encore des frissons. Quelles sont les complications du coronavirus? Les complications du coronavirus se manifestent généralement sous forme d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë avec une atteinte multiviscérale, notamment au niveau des poumons, une atteinte sévère. Et parfois, cette atteinte multiviscérale est souvent responsable des arythmies cardiaques et parfois d'un arrêt cardiaque ou la mort, comme vous avez pu l'observer chez les personnes qui sont généralement décédées. Comment est-ce que vous êtes censé vous comporter ou quelle conduite à tenir vous êtes censé avoir si jamais vous présentez des symptômes ou si vous êtes revenu de voyage ou encore si vous avez été en contact avec quelqu'un d'infecté? Vous devez d'abord vous mettre en quarantaine et vous devez éviter de socialiser. Ensuite, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, vous devez entrer en contact avec le service santé et le service social qui vont vous orienter et vous donner les différentes directives que vous devez en fonction des symptômes et des différentes préoccupations que vous allez leur transmettre, qui vont vous diriger vers des centres vers lesquels vous allez aller pour subir le dépistage et faire votre prélèvement. Maintenant, si vous présentez des symptômes et que vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Vous pouvez prendre le paracétamol ou l'acétaminophène. Vous devez éviter de prendre les anti-inflammatoires parce qu'ils aggravent les symptômes. Vous devez, si vous avez des congestions nasales, vous pouvez utiliser des solutions salines pour les narines. Vous pouvez utiliser du ginseng, de la vitamine C sous forme de comprimé ou encore dans des aliments comme le citron ou les oranges et le pamplemousse. Vous devez également vous reposer et boire beaucoup d'eau. Vous devez tout faire pour essayer de garder votre système immunitaire fort et pour pouvoir être résistant et combattre ainsi la maladie. Maintenant, quelles sont les différentes mesures d'hygiène ou les mesures de prévention qu'une personne qui est symptomatique ou qui est asymptomatique ou qui complètement n'a même pas le virus est censée adopter pour pouvoir éviter que le virus ne continue à se propager? Vous devez déjà premièrement essayer d'éviter de socialiser, éviter d'aller dans les restaurants, dans des bars, dans des endroits où en fait il y a l'affluence. Vous devez éviter de saluer des gens en donnant le poignet. Vous devez éviter de faire des accolades ou des embrassades qui favoriseraient d'entrer en contact avec le germe. Vous devez faire l'effort d'avoir une distance de sécurité avec les autres de moins 1 mètre. Vous devez également éviter, quand vous éternuez, d'éternuer sans mettre la main au coude. Vous devez, si vous utilisez un mouchoir, l'utiliser et par la suite le jeter et le remplacer. Vous devez vous laver les mains chaque fois que vous allez aux toilettes, chaque fois que vous entrez en contact avec une surface qui vous paraît suspecte. Si vous n'avez pas d'eau et si vous êtes dans un lieu où vous ne pouvez pas avoir accès au savon et à l'eau, je vous conseille d'avoir la solution hydroalcoolique que vous allez utiliser chaque fois que vous allez avoir un geste suspect. Quelle autre mesure est-ce que vous devez adopter? Vous devez prendre l'habitude de désinfecter les poignées des portes, des tables ou bien des surfaces suspectes à la maison. Vous devez éviter de rendre visite aux autres, surtout les sujets âgés. Vous devez non seulement éviter de rendre visite aux autres, mais vous devez également éviter d'aller dans des surfaces, dans des grandes surfaces. Vous devez faire l'effort de vraiment rester à la maison. Ça, c'est surtout pour les sujets âgés. Vous devez également éviter de faire des voyages ou des déplacements inutiles qui n'ont pas vraiment d'importance. Vous devez, si vous pouvez, dans la mesure du possible, faire du télétravail à la maison. Et vous devez également, pour les personnes qui sont infectées, acheter des masques. Si vous achetez des masques, vous devez prioriser le masque N95. Il a une meilleure protection. Vous devez également faire du sport. Vous devez avoir une activité physique, même si c'est à la maison. Essayez vraiment de garder la forme. Essayez pour les personnes malades, asymptomatiques, ou encore pour des personnes qui n'ont aucun symptôme et qui ne sont pas malades. Vous devez essayer de faire du sport pour essayer de garder le système immunitaire fort. Je ne pourrais terminer ce sujet sans vous interpeller, vous, en tant qu'être humain, en tant que parent, en tant que mari, femme, grands-parents, en tant que citoyen, appartenant tous à la même société, sur le devoir qui est le nôtre, d'œuvrer afin d'apporter une pierre à l'édifice dans le combat que nous menons tous. Ceci en adoptant une attitude qui se veut responsable et qui va demander que nous respections tous les différentes mesures de sécurité qui ont été fixées.
que nous écoutions l'actualité afin de nous enquérir sur l'évolution du coronavirus, que nous partagions, que nous discutions et que nous donnons les informations véridiques et vérifiées que nous avons pu obtenir aux autres. Ceci afin d'éviter la propagation du virus. Et enfin, que nous ayons une attitude de solidarité, d'empathie, d'intelligence et de bienveillance à l'égard des autres. On vient donc ainsi de voir le coronavirus dans son ensemble. Je suis sûre que nombreux d'entre vous doivent être en train de se dire que mince alors, elle a l'air fâchée sur cette vidéo. Hein? On a l'impression qu'elle veut nous taper, qu'elle veut nous battre et tout ça là, qu'elle nous menace, qu'elle nous gronde. Non, ce n'est vraiment pas ça. C'est juste que j'avais vraiment besoin que le message passe et qu'il soit reçu comme il se doit. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas encore compte de l'impact et de la gravité que cette maladie a sur certaines personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre des êtres qui leur sont chers, juste peut-être parce qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je profite encore pour vous interpeller sur le fait que même si vous ne portez pas de symptômes, vous pouvez être dangereux pour les autres. Même si vous avez l'impression de bien vous porter, vous pouvez être dangereux pour les autres. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Ne dites pas que elle avait l'air un peu trop nerveuse dans la vidéo. Si du coup, on ne va pas poser les questions, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des informations à rajouter, n'hésitez pas à les mettre également. Et surtout, partagez la vidéo maximum. Partagez la vidéo maximum pour informer ceux qui n'ont encore aucune idée de véritablement c'est quoi le coronavirus, ceux qui se posent encore plein de questions. Et ça va vraiment participer à la prévention et vraiment à lutter contre la maladie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Qu'est-ce que vous attendez? Et activez la cloche comme ça. Vous allez recevoir une notification chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème. En attendant, confinement oblige, adoptez les mesures d'hygiène, quarantaine et prenez soin de vous.